se retrouve aujourd'hui encore pour une ouverture de box, mais cette fois-ci pas une box beauté, une box qui est toute carrée, ça vous dit quelque chose? C'est voilà, c'est l'envoûté, c'est comme la Birchbox, je l'ai reçue le même jour, voilà, j'ai très hâte de l'ouvrir parce que j'ai vraiment très hâte, je commence un peu à être en panne. J'ai fini les box des mois précédents, donc voilà, là, et puis j'ai hâte de voir un petit peu les surprises que nous a réservé Envoûté pour ce mois-ci. Alors là par contre, voilà, il me faut l'outil par contre pour ouvrir. Hop, on va essayer de pas se couper, donc à faire. Hop. Alors, déjà, rien que la box, elle est toute rose. Donc bon, on continue dans le mois de l'amour. C'est la box de février, on l'a reçue un petit peu en retard. Ils ont eu beaucoup d'abonnements ce mois-ci. D'ailleurs, je suis super contente pour eux. Mais du coup, ils ont dû revoir un petit peu leurs fournisseurs pour les stocks et tout. Donc on a reçu la box un petit peu en retard ce mois-ci. Mais bon, le principal c'est qu'on la reçoive, donc c'est pas dramatique en soi, c'est pas grave. Donc voilà, elle est super mimi. Elle est trop chou en rose comme ça. Si je me souviens bien, c'est une box normalement sur la tendresse. Ils ont essayé de faire un petit peu plus large que l'amour. Donc je trouve ça vraiment chouette parce que après tout, voilà, tout le monde n'est pas forcément en couple non plus pour le mois de février, pour la Saint-Valentin et compagnie. Donc je trouve que faire un truc un petit peu plus général sur la tendresse, sur l'amitié, sur voilà, tout ce qui va autour, pas forcément ciblé sur l'amour, le couple, les machins, les petits oiseaux, machin, c'est quand même pas mal. Donc c'est bien sympa de leur part. Oh, elles sont trop bons. Alors on a comme d'habitude, du coup je vais pouvoir vous montrer comment elle se présente à l'intérieur. D'habitude je vous montre en photo directement sur le blog. Donc là voilà, en fait tout est super bien rangé à chaque fois et on commence donc par le petit livret, le petit carnet de dégustation. Donc voilà, c'est la Poste Tendresse, la box de ce mois. Voilà, c'est une box qui a l'air très cocooning, très voilà, très sympa. Faites le thé, pas la guerre. Voilà, c'est un petit peu ça, je trouve ça trop chou. Donc pareil que pour les box beauté, je vais pas me gâcher un petit peu le plaisir, donc on la met un petit peu de côté. À chaque fois on a aussi, ça c'est top, donc je commence un petit peu à les collectionner maintenant, mais je me dis que ça peut toujours intéresser quelqu'un. En fait à chaque fois on a les conseils, voilà, pour doser et aussi pour le temps d'infusion du thé. Voilà, donc moi j'en ai un qui est juste à côté de ma bouilloire, c'est quand même super pratique. On a le temps, le degré de l'eau, enfin, voilà, plutôt à quel moment de la journée boire le type de thé. C'est un petit rappel-tout qui est bien sympa. Ensuite on a, ça j'aime bien, de temps en temps Envoûté, enfin même quasiment à chaque fois maintenant, ils nous mettent une petite carte sur le thème du mois. Donc généralement elles finissent sur mon frigo parce que je les trouve vraiment trop chou. Donc ça j'aime bien, c'est les petites attentions d'Envoûté qui sont quand même bien sympas. Alors, chaque fois on a le petit papier de soie aussi. Enfin, je trouve qu'Envoûté là-dessus ils sont quand même, c'est pas une box beauté, mais ils sont quand même super soigneux. Ils sont, enfin voilà, les thés sont très bien emballés, très bien. Enfin, voilà, l'aspect général de la box c'est vraiment super choupinou à chaque fois. La qualité est là, tant sur l'emballage que les thés, généralement. Enfin, j'ai rarement été déçue par un thé de la box. Donc voilà, j'aime bien cette petite box. Je sais qu'il existe plein d'autres box de thé. Je les ai pas testées. Voilà, j'ai commencé les box de thé avec l'Envoûté et je me suis arrêtée juste une fois parce que voilà, j'avais un petit peu trop accumulé. Donc j'avais fait une pause et pour tout vous dire, le jour où j'ai repris l'abonnement, j'ai racheté les box qui me manquaient parce que les mois qui me manquaient en fait me faisaient trop envie. C'est l'avantage aussi d'Envoûté, c'est qu'ils ont un e-shop.
Donc on peut retrouver les box sur leur shop, même si elles sont déjà sorties. On peut les retrouver, enfin, dans la limite des stocks, hein. C'est vrai qu'au bout d'un moment on les a plus. En plus ils font régulièrement des promos et tout, donc voilà, même si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez très bien acheter les box une par une après leur sortie. C'est ça quand même assez sympa. Donc on commence par un thé de MD L'Autre Thé, l'attrape-cœur. Un délicat mélange de thé noir, de thé vert, au parfum de rose litchi, rehaussé d'une note de pêche et d'un soupçon de framboise parsemé de pétales de rose. Rien que la définition du thé me donne trop envie. J'ai hâte de le tester, je vais l'ouvrir. Je pense rien que la rose, la framboise, la pêche, il doit être sublime. Oh, cette odeur. Celui-là, je pense qu'il va être testé de suite après le tournage de la vidéo. Il sent trop bon. On a ensuite... Ah, encore une petite création d'envoûté en ce moment, envoûté depuis le mois de novembre. Ouais, je crois que c'est ça, depuis le mois de novembre, envoûté crée des thés. Ça fait 2 ans qu'ils existent à peu près, et justement pour leur 2e anniversaire, ils ont commencé les créations. Donc souvent, la plupart ça a été fait avec les thés Georges Canon. Alors c'est encore une création avec Georges Canon d'ailleurs. Enfin, et franchement, ils sont mais juste sublimes. Leur création à chaque fois. Celle que j'ai peut-être le moins aimée, c'était la création de Noël, mais qui était quand même très bonne, juste j'arrivais pas à retrouver les arômes de kiwi qui étaient censés être dans le thé, donc voilà, c'est juste ça. Mais sinon, leur création à chaque fois, enfin, ils touchent pile poil dans le mille avec moi en tout cas, c'est... enfin, voilà, j'adore leur création. D'ailleurs, j'aimerais bien pouvoir acheter leur création, si vous passez par là en envoûté. J'aimerais bien pouvoir trouver en magasin ou sur votre e-shop vos créations. Ça serait vraiment trop top. Voilà. Je pense qu'il y en a certaines sur lesquelles je me jetterai. Je pense que je ne suis pas la seule d'ailleurs. Donc voilà leur nouvelle création qui s'appelle Anchor. Qui est donc un thé vert avec des notes de cassis, violette, jasmin. Et on retrouve encore la pêche. Donc à chaque fois leur création se trouve dans des petites boîtes comme ça. Voilà. C'est toujours le même modèle. Et donc après on a le petit ballotin. Un petit ballotin de thé comme ça. Voilà. Oh, si c'est pas trop choupinou, il y a des petits cœurs, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez là, il y a des petits cœurs dans le thé. Comme pour le thé de Noël, il y avait les petits bonbons, je crois que c'était leur thé, ouais. Les petits bonbons qu'on trouve des fois dans les dragées, les petits bonbons argentés. Ils sont trop choux. Je vous le prendrai de toute manière, comme pour toutes les box, vous aurez mon avis dans les articles. Oh, ils sont trop beaux. Je vous le prendrai en photo. J'essaierai de vous prendre en même temps les petits cœurs et comme ça vous aurez les photos un petit peu plus en détail sur l'article. Là c'est voilà, juste pour que vous puissiez la voir si jamais vous la voulez. Cette box, si elle vous plaît, que vous puissiez la commander assez rapidement parce que je pense qu'elle va être vite en rupture de stock vu qu'ils ont dû refaire leur stock justement pour pouvoir tous les abonnements. Donc je pense que si vous la voulez, il va falloir vous dépêcher. Donc je préfère vous faire la vidéo rapidement, que vous puissiez la voir et puis comme ça vous aurez l'article bientôt, j'espère. Je vais essayer de me dépêcher de faire les photos. Je suis pas mal en retard dans mes photos pour le blog. Donc je vais essayer de vous faire un petit peu toutes ces photos là et de vous faire les articles assez vite. Ensuite on a un sachet. Ce que j'aime bien aussi chez Envoûté, c'est qu'on a un petit peu d'été en vrac, un petit peu d'été en sachet. Donc généralement, voilà, les thés en sachet, je les amène au travail, c'est pratique. Et les thés en vrac, soit je les amène dans des petites boîtes au travail, soit je les laisse
chez moi, c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus pratique, j'arrive pas à parler, c'est quand même un petit peu plus pratique le thé en vrac à la maison qu'au travail. Donc voilà, j'aime bien les petits sachets aussi justement pour pouvoir les amener un petit peu au travail. Donc on a des thés de chez Nina's Paris, j'aime bien leur thé généralement, ils sont super bons. Donc là on a le Je t'aime, on a donc 5 sachets. Et je ne sais pas à quoi il est. Ah si. C'est un thé noir de Chine avec des arômes vanille et caramel. Donc les thés vanille, généralement, je ne suis pas fan. Donc à voir un petit peu ce que ça dit. Il n'y a que le... Je crois que je sais plus si c'est le mois dernier ou le mois d'avant. On va revoir dans les articles un thé... je crois que c'est le mois dernier. Un thé dont je ne sais plus la maison. Qui m'avait un petit peu réconcilié avec les thés à la vanille. Il y avait des morceaux de gousse de vanille dedans, il était juste sublime. Donc à voir si celui-là continue à me réconcilier avec les thés à la vanille. Tac, on repart dans les thés en vrac. Alors on a un thé qui s'appelle le jardinier, c'est un sencha aromatisé aux fleurs de tomate, kiwi, rhubarbe, fleurs de mauve. Ça c'est un thé original. On avait eu déjà, il me semble, un thé de cette maison dans la box 4 o'clock, qui était la box d'octobre, ou novembre, je ne me souviens plus, avec les thés anglais. Donc c'est vrai que les Anglais peuvent être surprenants dans leur choix de notes de thé. Là, on va voir. Effectivement, on retrouve la rhubarbe, les fleurs de mauve. C'est vrai qu'on sent un petit peu la tomate. Donc à voir ce que ça peut donner en thé. Je suis un peu curieuse là du coup. C'est surprenant. À l'odeur, c'est assez surprenant. Donc je vous dirai aussi ce que j'en pense sur le blog. Ensuite, on continue avec un thé qui s'appelle Désir d'amour. C'est un thé noir. C'est un thé de Ceylan. Tac, tac, tac. Thé noir d'Inde du Sud, poire et rhubarbe. Ça doit être sympa aussi comme petite note un peu fruitée. Il y a même des morceaux, je pense que c'est des morceaux de rhubarbe en fait. Je prendrai ce pareil, parce que là sur la caméra ça va rien donner. Ils sentent juste divinement bon. Ils sentent un dessert à la poire. J'ai l'impression d'avoir un dessert à la poire juste là. Ils sentent juste divinement bon. Ça va être ce que j'appelle un thé dessert, je pense. C'est les thés qui remplacent largement un dessert, ce qui est pas mal. Il y a beaucoup moins de calories, ça c'est top. Je ne vais pas montrer. Voilà. Hop, et on finit avec la petite gourmandise. C'est donc des petites meringues à la noisette de fabrication traditionnelle de la Sablésienne, une biscuiterie. Voilà, donc je ne suis pas fan du tout des meringues, donc sachez-le, ne m'offrez pas de meringues, ça ne sert à rien. Je trouve ça trop sucré. Voilà, j'aime bien les gourmandises, mais les meringues en général je n'en raffole pas. Donc voilà, là elles sont tout petites, donc en petites bouchées comme ça peut peut-être passer avec justement un petit peu de thé. Je vous dirai si la noisette fait que la meringue passe mieux. Donc voilà, la petite gourmandise. Dans l'ensemble, cette box, mais comment vous dire, elle ne me déçoit pas. Là, a priori, je suis trop contente des thés qu'il y a dedans. J'ai vraiment hâte de tout goûter. Enfin voilà, là, je suis en train de feuilleter en même temps le petit
le petit livret et je suis en train de me demander en même temps par quel thé je vais commencer parce qu'ils me font tous envie. Donc ça va être un vrai supplice. Je vous en dirai plus en tout cas dans l'article. Je pense que enfin, voilà, vous ne faites pas d'erreur si vous aimez le thé et que vous souhaitez vous abonner à une box. Franchement, envoûté, allez-y les yeux fermés. En plus, ils sont adorables. Ils ont un Twitter ils ont un Facebook aussi, mais sur Twitter ils sont très actifs et ils vous répondent si vous avez moins de problèmes. Franchement, ils sont tant au niveau des thés qu'au niveau service après-vente que enfin voilà, je les adore. Bisous envoûtés. Continuez comme ça, franchement vous êtes au top. Voilà pour le blabla du jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes abonné à Envoûté, si vous êtes abonné à d'autres box thé que vous aimez. N'hésitez pas à partager un petit peu tout ça avec moi, avec tout le monde. Vous savez que j'adore vos commentaires. Donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos le lien aussi pour aller sur le site d'Envoûté. Voilà, dites-moi un petit peu s'il y a des thés que vous connaissez peut-être déjà, s'il y a des arômes que vous aimez particulièrement dans l'été, enfin dites-moi un petit peu, voilà, tout ce que vous pensez de tout ça en commentaire. J'essaierai de vous répondre assez rapidement cette fois-ci, de prendre un petit peu plus voilà, le temps de vous répondre rapidement. Ça, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal encore là-dessus, mais j'espère m'améliorer. Donc voilà pour la petite box de février d'Envoûté que j'aime déjà d'amour, je pense. Vous verrez ça un petit peu plus en détail sur l'article, sur le blog. Voilà, j'arrête là pour le blabla du jour. Je vous fais plein de gros bisous et je vous envoie plein de poussières de fée à tous. À bientôt!